Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser LinkedIn pour trouver un stage ou pour trouver un emploi. On a souvent tendance à penser à LinkedIn d'une seule manière, mais pourtant il y a beaucoup d'autres façons de l'utiliser et cela peut vous permettre de vous démarquer des autres candidats. Alors d'abord, LinkedIn, c'est quoi, si jamais vous ne savez pas? C'est un réseau social, mais c'est un réseau social particulier puisque c'est un réseau social qui va vous permettre de vous créer un réseau professionnel. Donc le premier conseil déjà à donner, c'est que dans LinkedIn, on n'accepte pas n'importe qui, on va accepter que des personnes qu'on aurait envie de recommander à d'autres personnes ou des personnes qui vont vraiment nous permettre de pouvoir faire progresser notre carrière. Ce réseau permet de faire 4 choses. La première, c'est celle qu'on connaît, c'est la raison pour laquelle on le connaît le plus, c'est de montrer son expérience professionnelle. Donc faire un espèce de méga CV. C'est quand vous allez chercher un travail, la plupart des employeurs vont pouvoir mettre votre nom dans Google et tomber sur votre page LinkedIn, donc vous voulez qu'elle soit à jour et qu'elle vous reflète. Ensuite, trois autres peut-être côtés de LinkedIn qu'on ne connaît pas forcément, c'est que LinkedIn, ça vous permet de vous informer sur des domaines ou des entreprises, ça vous permet de trouver des annonces d'emploi et surtout, ça vous permet de publier des articles comme dans les autres réseaux sociaux, mais c'est pas forcément une caractéristique qu'on utilise assez souvent, pourtant ça peut être très utile. Alors, si jamais vous n'avez pas de profil, la première chose, c'est de trouver une photo, une jolie photo qui va vous refléter, c'est la première chose qu'on va regarder, donc essayez de trouver une photo qui vous ressemble et qui fait pro. La deuxième chose, c'est mettre une bannière. Donc la bannière, c'est la grande bande qu'on a derrière votre photo. Si vous n'avez pas de jolies photos, vous pouvez aller sur Unsplash. Ce sont des photos libres de droit qui sont de très bonne qualité et vous pouvez les changer de temps en temps. Et puis ensuite, dans la section ouvert, vous allez pouvoir mettre ce que vous recherchez. Donc, par exemple, le titre du travail que vous recherchez, le lieu, votre date de commencement de contrat, etc. Donc, vous allez pouvoir renseigner pour donner des informations à ceux qui vont chercher des profils comme le vôtre, des informations fort utiles. Ensuite, il y a un petit cadre qui s'appelle le About qu'on a tendance parfois à négliger, dans lequel on va marquer c'est à propos d'eux. Et dans ce cadre, on va peut-être dire je suis en BTS et je cherche un stage. Mais il faut dire que vous pouvez aussi, c'est une opportunité pour vous d'en dire un petit peu plus sur vous et d'être un petit peu de vous faire remarquer positivement en disant vraiment qui vous êtes, quelles sont vos qualités, qu'est-ce que vos amis disent de vous, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pourriez apporter à une structure, qu'est-ce qui vous passionne et puis quoi vous voulez qu'on vous associe. Ça, c'est une possibilité. Plutôt que de rester très très succinct et froid, de mettre un peu de vous dans cette section à propos. Ensuite, si jamais vous avez un site internet, vous avez déjà écrit des articles, que vous avez une chaîne YouTube, etc., vous pourrez le mettre dans cette catégorie qui s'appelle Featured. Et puis, vous allez pouvoir mettre des liens vers votre travail pour pouvoir enfin faire votre CV. Donc là, j'ai pas fait de copie d'écran parce que ça, c'est assez logique. Vous allez remplir les rubriques des expériences et de l'éducation, comme vous l'avez fait sur votre CV. Vous pourrez faire un copier-coller. LinkedIn vous proposera automatiquement les logos vers les institutions ou les entreprises pour lesquelles vous allez travailler. C'est très bien fait, c'est très facile. Alors, ce que propose LinkedIn aussi, qui va être très intéressant pour vous, c'est de vous informer sur un secteur. Donc, vous informer sur un secteur, ça va vous permettre plusieurs choses. D'abord, d'aller à un entretien d'embauche en sachant de quoi vous parlez. Et deux, si vous ne savez pas quel travail faire, si vous ne savez pas vraiment quelle position vous voulez travailler, vous avez parfois un secteur qui vous intéresse et donc, vous allez pouvoir aller chercher de l'information pour voir ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Vous allez aussi, pour pouvoir vous informer sur ce secteur, suivre des personnes. Donc là, par exemple, Harley Finkelstein, qui travaille chez Shopify, j'ai décidé de le suivre avec le bouton Following. Et donc, à chaque fois que Harley Finkelstein propose un nouvel article sur le domaine plutôt de la vente en ligne, je suis informée, je l'ai sur mon mur, et il m'a fait découvrir de cette manière-là plein de petites startups qui me servent, par exemple, pour moi dans mes cours, et qui me permettent de fil en aiguille d'aller chercher encore d'autres informations sur le secteur. Je peux aussi suivre des entreprises. Donc, les entreprises, l'intérêt, c'est que je connais leur actualité, toujours bien pour les entretiens. Et puis, je vais surtout voir quand elles publient des annonces d'emploi. Je serai la première informée. Et là aussi, c'est toujours bien d'être dans les tout premiers pour pouvoir postuler. Vous pouvez utiliser les hashtags. Donc, par exemple, ici, j'utilise le hashtag marketing, ce qui fait qu'à chaque fois qu'un article est publié avec le hashtag marketing, de la même manière, il apparaît dans mon mur. Donc, si vous utilisez le hashtag alternance, vous imaginez que vous recherchez une alternance, c'est toujours intéressant pour vous de pouvoir avoir ces informations-là.
Troisième possibilité, c'est de trouver des annonces d'emploi, un peu comme dans un gros job board, un peu comme dans JobUp ici en Suisse, ou un peu comme voilà, dans une espèce de pôle emploi géant. Vous allez pouvoir rechercher un emploi, mettre des alertes et créer des alertes très précises, d'accord? Donc vous pouvez chercher soit par votre travail, le travail que vous cherchez, ou l'entreprise, la ville. Et puis vous pouvez aussi, si vous êtes une entreprise, poster un job, ce qui ne va pas forcément être votre cas. Mais vous pouvez chercher des emplois et créer des alertes que vous allez recevoir dans votre boîte mail tous les jours. Vous pouvez aussi aller chercher des personnes, d'accord? Par exemple, je travaille dans ce domaine de cap longue et j'ai envie d'écrire pour savoir s'ils cherchent des stagiaires ou s'ils cherchent de l'emploi. Je peux écrire un mail à HR, ressources humaines, mais je peux aussi peut-être écrire directement à Charlie Robin ou à Alexandra Sapi, parce que elles et ces personnes-là travaillent directement dans ce domaine. Et donc, si je renvoie un mail, j'ai plus de chances qu'un mail personnalisé et une candidature personnalisée, j'ai plus de chances que j'ai de pouvoir que ma candidature soit remarquée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très utile. Et dernière manière d'utiliser LinkedIn qu'on ne connaît pas forcément, c'est publier des articles pour dire qui on est. C'est-à-dire qu'au lieu de consommer LinkedIn, c'est amener de la ressource dans LinkedIn. C'est-à-dire vous allez écrire des articles et ces articles, vous allez le faire de manière régulière. Donc soit vous pouvez écrire juste ce qui vous passe par la tête, soit moi souvent ce que je fais, c'est que je rédige, j'écoute par exemple ici un podcast. Et ce que je vais faire, c'est que je vais résumer cet article avec les 3 ou 4 idées qui m'ont paru les plus importantes. Et je vais taguer des personnes. Donc par exemple, Lauren Smith ici, c'est la personne qui a écrit, qui était l'auteur du podcast. Et donc je la tag avec le @ Lauren Smith. Comme ça, Lauren Smith, elle sait que j'ai parlé d'elle. Et je peux mettre à la fin des hashtags pour que mon article soit vu dans les personnes qui suivent mon hashtag. L'avantage de taguer des personnes, même si c'est parfois un petit peu intimidant, c'est que ces personnes vont vous remarquer, vous allez leur montrer que vous êtes intéressé par leur travail, vous allez leur montrer que vous êtes intéressé par leur domaine d'activité, et vous allez peut-être attirer leur attention. Et de manière générale, en publiant des articles sur le domaine qui vous intéresse, vous allez, vous forcer à le faire une fois par semaine par exemple, et donc vous intéresser à l'industrie, et 2, montrer que vous êtes actif, vous connaissez des choses, vous en parlez, et vous allez forcément montrer que vous êtes un vrai professionnel. Donc pour moi, ça a vraiment 2 intérêts de publier ces articles. C'est 1, de vous renseigner, et 2, de montrer qui vous êtes. Et donc ça vous force finalement à faire ce travail de réflexion, de dire voilà, c'est quoi le domaine dans lequel j'aimerais travailler, je me renseigne et je montre que c'est vraiment ce que je veux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. En tous les cas, je vous invite véritablement à vous créer un profil sur LinkedIn si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça ne peut que vous servir.